Salut et bienvenue dans un nouvel épisode des After Managers. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Fabien Muselet, je suis dirigeant d'entreprise et je suis coach. Et dans ce podcast, entre deux coachings ou situations managériales, je vais te donner ma vision, mes outils et mes retours d'expérience pour que toi, cadre ou dirigeant, tu deviennes un leader inspirant et efficace et surtout maîtrisant une gestion d'équipe axée sur l'humain. Je vais te parler aujourd'hui d'un sujet qui vient d'un coaching d'il y a 15 jours. Ou avec mon client, il voulait qu'on travaille dans ce coaching consulting sur les objectifs qu'il devait donner à ses proches collaborateurs, à ses commerciaux, à ses responsables d'affaires, ses conducteurs de travaux, si tu préfères. Et il était il voulait mettre des objectifs et dans les premiers qu'il a pu me donner, je trouvais que ça me manquait un petit peu de saveur. Il voulait faire un objectif qui motive ses collaborateurs et que ces objectifs contribuent forcément à l'optique de l'entreprise, contribuent à beaucoup de choses. Et surtout, ces objectifs, comme ce sont pour des commerciaux, des responsables d'affaires, des conducteurs de travaux, il faut que ces objectifs soient aussi, permettent aussi de les, entre guillemets, noter, de faire une notation, et par la suite, de définir leur prime de bilan, leur prime annuelle, leur prime de performance. On a donc repris avec lui un peu ce qu'il voulait mettre. Il voulait 3 pavés, il voulait un pavé sécurité, un pavé orienté métier et je dirais à peu près tout. Et il voulait aller mettre, 2 à 3 à 4 objectifs derrière chacun d'eux. Là où je l'ai alerté durant ce coaching, c'est sur le premier point, c'est qu'il faut que ces objectifs soient parlants pour eux. Il ne faut pas juste que ce soit une concaténation d'objectifs du chef. Il faut que ce soit des objectifs qui soient directement en rapport avec leur activité. Et surtout, il faut pouvoir le suivre. Si tu ne suis pas tes objectifs tout au long de l'année, comment veux-tu faire une photo au 31 décembre de la fin de l'année ? Donc il faut trouver des moyens de mesure simples et rapides. Pour ça, il y a plusieurs techniques, depuis la pragmatique jusqu'à l'usine à gaz, et tu sais très bien ce que je vais te proposer, c'est de ne pas aller dans l'usine à gaz. Donc dans ces items, moi je lui ai conseillé de mettre des choses qui soient directement applicables sur le terrain. Par exemple, sur les objectifs de sécurité, il y a 2 pavés qui sont importants pour lui dans son entreprise, c'est qu'il n'y ait pas d'accident de travail et que les gens soient vus pour s'assurer du professionnalisme. Donc pour ça, il n'y a pas 50 choses. Le premier, c'est de faire des visites sur le terrain, donc que chaque encadrant, chaque manager, chaque commercial aille voir ses équipes sur le terrain. Et le deuxième, pour s'assurer que les chantiers se déroulent bien, qu'il n'y ait pas d'accident, il faut que les fondements de la sécurité soient présents. Et le seul fondement que moi je connaisse pour savoir si la sécurité de base elle est mise, c'est l'inspection commune préalable, la visite de départ de chantier, le plan de prévention ou le PPSPS. Donc, on est parti dans ce qu'il a défini avec ses collaborateurs à avoir un premier objectif qui est le nombre de visites, donc de définir, vous devez faire une visite par mois, donc c'est 12. Et en deuxième objectif, que chaque chantier ne démarre que si l'inspection commune préalable, le plan de prévention, etc. sont faits. Tu vas me dire, mais comment je suis ça au fil de l'eau ? Si tu fais des points réguliers avec tes collaborateurs, alors une fois par semaine ou une fois par mois, si tu fais des entretiens de type 1 à 1, et je te ferai un épisode sur les entretiens de type 1 à 1, au moment de ces entretiens 1 à 1, rien ne t'empêche de faire du sondage statistique, de faire du prélèvement statistique, en disant si tu le fais, je vais dire tous les mois tu vas dire à ton collaborateur, combien tu as de nouveaux chantiers ce mois-ci ? Ok, 10. Sors-moi les 10 inspections communes préalables, sors-moi les 10 plans de prévention. Ok, il y en a 10, super, 100% pour ce mois-ci. Il y en a que 5 sur 10, ok, 50% pour ce mois-ci. Et du coup, tu te fais une façon de mesurer facile et rapide. Ensuite, sur les indicateurs métiers, c'était assez simple de mon point de vue. Pour autant, il fallait, pareil, revenir un peu au basique. Quand tu as un commercial, il a des objectifs commerciaux, il a des objectifs de développement, des objectifs de clients, etc. En tout cas, il s'engage dès le début de l'année sur un portefeuille d'affaires qu'il va faire et qu'il va réussir.
Et donc, je lui ai proposé de partir sur cet indicateur, puisque de toute façon, c'est eux qui construisent leur performance en disant, cette année, pour contribuer au budget de l'agence, je ferai tant de milliers d'euros avec tel et tel et tel client. Donc, je lui ai dit, voilà, le taux de respect de ces prévisions commerciales. Après, il y avait un autre sujet, c'est que dans le cadre du développement de son entreprise, il demande à chacun de ses collaborateurs de mener des groupes de travail sur différents sujets de développement business. Et il se posait la question de comment suivre. De la même manière, je lui ai dit, surtout il se posait la question de comment motiver ses collaborateurs à suivre. Et donc, je lui ai conseillé d'aller rajouter ça en dernier indicateur, la réussite du groupe de travail sur lequel chacun d'entre eux est pilote. Et du coup, là, on a construit des objectifs qui étaient parlants, c'est parlant pour eux ou parlant pour l'entreprise, puisqu'ils partent d'actions qu'ils doivent faire dans leur métier, d'objectifs qu'ils peuvent déjà eux-mêmes se définir, d'objectifs commerciaux, et puis de contribution au développement de l'entreprise. Et du coup, ça leur fait un Kriegspiel de 5 objectifs pour concourir à l'entreprise et sur lequel ils sont totalement partie prenante et donc sur lequel ils seront donc forcément motivés comparés à des objectifs qui peuvent parfois être loin de tout ça. C'était ce que je voulais partager avec toi, comme quoi les objectifs, c'est fait pour être parlant aux deux protagonistes, il faut que ça te parle à toi, il faut que ça parle aux collaborateurs et surtout que ce soit parlant pour l'entreprise et pour le développement de l'entreprise. Si ça t'a plu, si toi aussi tu as envie de mettre en place des indicateurs pour tes collaborateurs, n'hésite pas à me contacter. Je t'attends par exemple sur LinkedIn ou sur Twitter pour échanger avec moi en message privé. Allez, bonne journée, ciao ciao.